Et oui, je suis avec Geneviève Blanc, la maire d'Anduze, cette cité d'un peu plus de 3000 habitants, habituellement très touristique l'été, qui a été doublement meurtrie en 2020, puisqu'en plus de la pandémie que tout le monde connaît, vous avez connu les inondations du 19 septembre dernier. Comment une maire fraîchement élue comme vous a traversé cette période ? Alors, maire fraîchement élue, mais quand même vice-présidente déléguée à la prévention des risques naturels pour le Gard. Donc un petit peu, je connais un petit peu le sujet, même si je n'avais pas eu à gérer de crise communale en direct. Mais bon, voilà, le sujet ne m'était pas étranger, ni les partenaires qui gravitent autour et qui aident à gérer ce genre de crise. Donc, mais de toute façon, c'est un exercice particulier. C'est la mobilisation d'une équipe de toute la municipalité. Donc et puis des habitants qui doivent avoir la bonne réaction dans ce temps de crise. Donc voilà, c'est tout un exercice et auquel il faut faire attention à toutes les étapes pour pas qu'il y ait que le risque se transforme en catastrophe. Alors je crois qu'on ne peut pas encore se faire vacciner à Anduze. En revanche, on peut se faire tester puisque vous avez un centre de dépistage depuis plusieurs semaines qui est en action, c'est ça ? Oui, à l'initiative donc des infirmières et de la municipalité, nous avons ouvert un centre de dépistage et qui est ouvert tous les jours, enfin du lundi au vendredi l'après-midi, et qui est ouvert à tous et qui fonctionne bien. Effectivement, il y a tous les jours, il y a des personnes qui viennent se faire tester. Et nous espérons que lorsqu'il y aura des vaccins dans le Gard suffisamment, nous serons sélectionnés pour être centre de vaccination. Nous avons fait acte de candidature et nous avons le pool de médecins et d'infirmiers nécessaires. Et nous nous préparons concrètement, pratiquement, au niveau de la logistique, à pouvoir le faire. Alors malgré tout, pendant cette période, il y a des projets qui sont portés par la municipalité, enclenchés. Je pense notamment à tous ces projets autour de la jeunesse. Oui, on s'était engagé lors de la campagne municipale à faire de la jeunesse et de ses besoins une priorité. Et donc, c'est ce qu'on a mis en acte rapidement, puisque on a lancé les dossiers pour la rénovation, la réhabilitation maintenant du gymnase, à tel point il est abîmé. Et puis, la création d'un city-stade. C'est un projet qui est attendu par les jeunes depuis très longtemps. Mais c'est un projet qui demande à avoir pas mal de concertation, puisque il y a forcément des usagers, il y a des riverains, il y a un peu un aménagement urbain qui va changer, donc ça se fait pas comme ça se plaque pas du jour au lendemain dans la rue. Il faut parler de tout ça avec les personnes concernées, et nous en sommes à cette phase. Et en parallèle, bien sûr, on a posé les dossiers de financement. Pour rester dans la jeunesse, je crois que l'école va aussi connaître une embellie. Oui, l'école d'Anduze, l'école élémentaire notamment, et l'école en général, il y a eu plusieurs actions. Donc, quand on a été élu, on a rouvert le débat et assez rapidement décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Ensuite, les élèves, les parents comme les enseignants nous ont fait remonter une vétusté de la cour, de l'école primaire, donc, et les abords également qui sont un peu pas très accueillants, pas très conviviaux. Et donc on a un projet de réflexion, effectivement, de réhabilitation de l'école et de ce quartier autour, notamment de la cour. Avec peut-être, on travaille sur un nouveau concept de cours avec les enseignants pour que la cour soit plus végétalisée, que quand il fait chaud, ça soit moins pénible, qu'il y ait des espaces, plusieurs espaces plutôt qu'un auquel on tourne autour. En lien avec l'extérieur, qu'on veut également rendre beaucoup plus convivial pour tous les jours les parents qui viennent attendre leurs enfants. Et puis de toute façon, c'est dans la rue, donc tout le monde pourra en profiter. Ça fait partie. Il y a entre autres un volet projet et action politique de la ville avec une association qui s'appelle La Toupie, qui va faire du mobilier urbain en concertation, en co-construction même avec les habitants et les enfants, les enfants, puis les enseignants et les parents d'élèves. Madame Blanc, merci pour cet éclairage. On ne manquera pas de rester attentif à tous ces projets. Je vous souhaite une bonne année, un bon mandat. Merci, mais une très bonne année à tous également.